Bonjour les amis, dans cette vidéo nous allons voir comment faire la sauvegarde de vos configurations Microtik, comment réinitialiser votre routeur Microtik, comment restaurer les sauvegardes faites de votre routeur Microtik. Donc on va déjà commencer par comment faire des sauvegardes. On va ouvrir Winbox. Dans Winbox, nous avons ce menu là, File. Comme je vous avais expliqué, ce menu là représente la mémoire interne de votre routeur Microtik. Donc lorsqu'on voit ici, ça c'est des sauvegardes que j'ai pu faire. Ici par exemple, on voit la mémoire totale, on voit la mémoire utilisée et ici on voit le pourcentage de mémoire restante. Donc pour commencer, on va dans File. Vous allez voir, il y a un bouton ici, le bouton Backup. Comme je vous ai dit, c'est sauvegarder les configurations de Microtik. Lorsqu'on appuie sur ce bouton Backup, il est possible de mettre le nom de la sauvegarde que nous voulons faire. Par exemple, je vais mettre, aujourd'hui c'est le 7 février, je vais mettre 7.02 test backup. Exemple. Ici, on nous demande de mettre un mot de passe sur le fichier backup. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Par exemple, vous pouvez choisir aussi ici de ne pas encrypter. Sinon, par défaut, lorsque on fait une sauvegarde, cette sauvegarde-là est encryptée. Donc, on peut décider de ne pas encrypter comme d'encrypter. Donc là, on va laisser les paramètres par défaut. On va appuyer Backup. Oui, ici, c'est une erreur. Je vais mettre plutôt qu'un tiret. Voilà, Backup. Vous avez vu. Donc vous voyez 0702 test backup, extension .backup. Voilà. Donc, ce type de backup, ce type de sauvegarde restitue fidèlement les configurations faites au préalable dans votre routeur Microtik, y compris les mots de passe, y compris les adresses MAC. Il est très conseillé d'utiliser chaque backup pour le routeur dans lequel on a fait cette sauvegarde. Je m'explique. Lorsque j'ai fait la sauvegarde dans ce routeur Microtik RB951 avec un tel numéro de série, si demain je n'ai plus mon 951 sur lequel je suis en train de travailler et que j'utilise cette backup pour restaurer dans une autre 951, il va copier tout ce qui était dans mon 951 au préalable, c'est-à-dire y compris les adresses MAC. Donc, ça va complètement changer votre routeur dans lequel vous voulez restaurer ce backup. Donc, c'est conseillé de toujours faire la restauration de la sauvegarde toujours dans le même routeur pour éviter certains conflits en termes d'adresse MAC et en termes de numéro de série par exemple. Donc, lorsque c'est fait, on va passer à l'étape de réinitialisation du routeur. Donc pour réinitialiser le routeur, System, Reset, Configuration. Ici, il y a plusieurs choix à faire. Keep User Configuration. Lorsque je réinitialise mon routeur, est-ce que je veux garder les identifiants d'accès, c'est-à-dire les identifiants d'accès qu'on a pu faire ici? Est-ce que je souhaite les garder? Si c'est oui, je coche ici. Est-ce que lorsque je vais faire la réinitialisation, est-ce que je veux que mon routeur se mette en mode cap? Ça, c'est un mode pour tout ce qui est Wi-Fi.
Donc ça, sûrement dans une autre vidéo, je vais vous expliquer. Ici, nos défauts de configuration. Si vous avez remarqué, la première fois, lorsque on allume le microtik, on met en marche un microtik, il y a toujours une configuration par défaut faite à l'intérieur. Donc si on veut réinitialiser avec aucune configuration, c'est-à-dire le routeur vide en configuration, on coche cette option. Logiquement aussi, lorsque on fait une réinitialisation, le microtik sauvegarde automatiquement les configurations dans cette section file, dans la mémoire interne du microtik. Donc si nous ne voulons pas que cette sauvegarde se fasse, on coche. Donc nous, par exemple, on a déjà fait une sauvegarde ici, donc on n'a plus besoin que microtik nous fasse encore une autre sauvegarde, donc on coche. Par exemple, je veux toujours garder mes mêmes identifiants. Maintenant, je ne veux plus avoir de configuration par défaut dans le microtik lorsque je vais réinitialiser le routeur. Donc, je coche ici cette option. J'appuie Reset Configuration. Voulez-vous resetter toute cette configuration et puis rebooter? Oui. Donc là, je regarde, voilà. Mon routeur est en train de se resetter. Si au moment où vous avez entendu ce bip, on va attendre que le routeur fasse encore 2 bips successifs qui vont montrer que le routeur a redémarré. On va attendre, on va patienter. Donc je vous signale qu'on a fait nos défauts de config, c'est-à-dire aucune configuration par défaut. Ok, on va revenir, on va appuyer refresh. Voilà, vous remarquez, il n'y a plus d'adresse IP, il n'y a plus d'identité, l'app, mais la version est toujours restée la même. Lorsque je vais tenter de rentrer avec ce mot de passe, puisque j'ai demandé que microtik sauvegarde l'accès, voilà, vous remarquez que je suis rentré. Encore une petite chose, je suis rentré avec l'adresse MAC, puisqu'il n'y a pas d'adresse IP, donc je pourrais pas rentrer avec l'adresse IP puisque ça ne va même pas sortir. Donc je suis obligé de rentrer par l'adresse MAC lorsqu'on fait nos défauts de config. Voilà, donc je suis à l'intérieur de mon routeur. Je vais parcourir les menus. Vous voyez, il n'y a aucune configuration qui est faite. Vous voyez là, il n'y a aucune configuration qui a été faite. Il n'y a rien de rien, il n'y a aucun firewall. Il n'y a rien de rien configuré sur routeur. Ce routeur est complètement vide. Maintenant, nous sommes à l'étape de restauration. Ok, mon routeur est vide. Ou bien j'ai fait une configuration, mais ça ne va plus avec mon routeur. Je veux restaurer ma sauvegarde faite précédemment. Je retourne toujours dans File. Et ici dans File, ok, mon routeur m'a injecté. Voilà, vous allez voir, vous voyez les différents sauvegardes que j'ai pu faire. Là, c'est ma sauvegarde 0702. Qu'est-ce que je fais pour restaurer? Restore. J'appuie Restore ici. Ils vont me demander si j'avais mis un mot de passe. J'étais obligé de mettre le mot de passe pour la sauvegarde. Sinon, la sauvegarde ne pourra pas être faite. Donc, j'appuie ici Restore. Voulez-vous restaurer et redémarrer? Oui. Voilà, le routeur a redémarré. On a entendu ce bip là. On va patienter encore. Juste, il faut à peu près 40 secondes par là que microtik puisse se redémarrer. Après, voilà, c'est bon. Donc là, on va appuyer annuler. Refresh. Voilà. Vous avez vu, l'adresse IP est revenue. L'identité est revenue. Bon, toujours dit que les versions est toujours restée la même. Je rentre encore là. Voilà, vous allez voir, là, certaines configurations existent. Ok, vous allez voir, certaines configurations aussi existent là. Voilà, par exemple, donc vous remarquez que j'ai restauré mon routeur comme
avant la réinitialisation. Voilà, je vais maintenant vous montrer une autre manière de faire une sauvegarde. Ce qu'on va faire, une sauvegarde qu'on ne peut pas modifier son contenu. Comme ça a été sauvegardé, c'est comme ça qu'elle sera restaurée. Il y a un autre type de sauvegarde, mais cette sauvegarde est surtout faite à partir du terminal. Là, c'est le terminal de Microtik. Dans ce terminal-là, il est possible de faire plusieurs commandes. Par exemple, IP adresse. Donc, je dis quoi? Je dis IP ici, adresse. Ok, j'écris IP adresse. J'appuie tabulation, ça remplit. Ok. Je suis dans l'interface IP adresse. Je vais faire afficher toutes les adresses qui sont ici, là. Qu'est-ce que je fais? Je mets print entrée. Vous avez vu, il m'a fait sortir les adresses qui sont ici. Ok, je fais encore 2 points pour retourner. 2 points encore pour retourner. Je fais IP firewall par exemple. Tabulation pour compléter. IP firewall. Ok. Et là, IP firewall. Je vais aller dans filter rule. Par exemple, je mets filter entrée. Voilà, je veux que ça m'affiche. J'appuie print. Aucune règle. Voilà. Aucune règle. Je vérifie, IP firewall print, aucune règle. Voilà, bon, on va vérifier ici la configuration dans IP route. Voilà, il y a la configuration dynamique à l'intérieur. On va les vérifier dans le terminal. On va voir IP route print. Voilà, ces configurations sont là. Donc ici, ce sont une manipulation, quelques fonctionnalités du terminal dont je voulais vous montrer avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que pour le deuxième type de sauvegarde qu'on a à faire, ça s'exécute essentiellement ou seulement dans la partie terminale. Donc si on veut faire la sauvegarde, ça sera dans la partie terminale. Si on veut faire la restauration, ça sera dans la partie terminale. Ce type de sauvegarde est appelé sauvegarde modifiable. Ce qu'on va faire pour faire la sauvegarde, on va utiliser la commande export file égale, on va mettre le nom du fichier backup back 2018, on appuie entrée. Il va faire la sauvegarde. Voilà, il a sauvegardé. On va vérifier dans le fichier, dans la section file. Le voici qui est là. Lorsqu'on remarque, cette sauvegarde est de type SRC. Donc, c'est un fichier modifiable. On peut le modifier dans notre Notepad++. On va voir tout de suite le contenu de ce fichier-là. Ok, voici le contenu de ce fichier-là, back 2018 de type RSC. Lorsqu'on remarque, on voit toutes les configurations comme cela se faisait dans le terminal. On voit toutes les configurations ici. Donc ce type de backup, on peut vraiment modifier tout ce qu'il y a comme configuration ici. Ce type de backup là, de sauvegarde, on peut l'utiliser dans n'importe quel routeur Microtik. Pas forcément le routeur d'où vient la sauvegarde, mais on peut l'utiliser dans n'importe quelle série, n'importe quel modèle de routeur Microtik. Voilà, mais tout en respectant aussi la version du routeur, parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas présentes dans les anciennes versions qui sont là. Par exemple, celui-là, HW égale à no, il n'est pas présent dans les anciennes versions, mais il est présent dans cette nouvelle version. Et si on fait une sauvegarde, c'est pas sûr que lorsque on va restaurer, cela puisse être ça peut marcher avec les anciennes versions, mais c'est fortement recommandé d'utiliser les mêmes versions lors des sauvegardes.
ce qu'on va faire, on va essayer de voir si on peut pas importer manuellement. Ici, on va copier, on va aller dans Winbox, dans le terminal. Regardez ce qui va sortir. Fail. Already have such address. Ça veut dire que cette adresse existe déjà. Donc, pour ce type de sauvegarde, lorsque la configuration existe déjà, bon, lorsqu'on va appliquer, ça ne pourra pas se faire parce qu'on dit cette configuration là existe déjà. Vous voyez, cette configuration existe déjà. Donc, par exemple, si on veut importer ce type de configuration, on peut par exemple changer, ajouter par exemple une autre adresse, un autre type de configuration. Comme je vous l'ai dit, par exemple, ici je peux mettre 2, ici je peux mettre 2, ici je peux mettre ETH 3 par exemple. Je vais copier ici, je suis toujours dans le menu IP adresse, je fais paste. Voilà, il a appliqué. Je vérifie ici, le voici. Donc vous voyez là, on peut modifier, on peut ajouter certains paramètres de la sauvegarde qui a été faite. Maintenant, si on veut sauvegarder, si on veut restaurer complètement cette configuration, on va utiliser cette commande là, import file-name. Ok, le nom c'était backup 2018 tabulation. J'ai appuyé tabulation, j'appuie OK. Encore erreur parce que la configuration existe toujours dans le routeur. Donc pour restaurer ce type de configuration de type RSC, il faut toujours faire système reset no default config. Comme ça, on ne veut aucune configuration de le routeur. Comme ça, on est sûr que lorsqu'on va restaurer ce type de sauvegarde, il n'y aura pas d'erreur lors de la restauration. Ou bien, vous êtes obligé de le faire un à un, mais en le faisant un à un, il faut s'assurer que la règle n'existe pas déjà dans le routeur. Donc, nous, on veut faire une sauvegarde complète, donc on va choisir ces trois options tout en faisant nos default configuration. Voilà. On va attendre que le routeur puisse se redémarrer. Ça prend juste 40 secondes à peu près. Voilà, vous avez vu 40 secondes à peu près pour. On va voir ici si le routeur était voilà, ce routeur était bien et bien initialisé, aucune adresse IP, identité microtique. Donc on va tenter de se reconnecter avec les mêmes accès et puis l'adresse avec l'adresse MAC. Voilà. On remarque qu'il n'y a aucune configuration. Vous voyez, aucune configuration de le routeur était bel et bien initialisée. Ce qu'on va faire, on va retaper la commande import file name back. Ok, voilà, script exécuté avec succès. Voilà, donc vous remarquez ici que le script était exécuté avec succès, donc ça veut dire que toutes les configurations étaient importées sans problème. Donc là, Winbox m'a injecté parce que il a fait quelques modifications sur les interfaces. Voilà, on remarque que l'adresse IP est revenue, l'identité est revenue. Voilà, donc voici un peu comment se présente ce deuxième type de sauvegarde et de restauration. C'est assez intéressant d'utiliser ce deuxième type parce qu'on peut le modifier facilement et puis on peut l'utiliser dans n'importe quel type de routeur microtique. Donc je vous conseille de l'utiliser. Mais toujours est-il que ce type de sauvegarde aussi est vraiment utile lorsque on a un routeur et on veut complètement le sauvegarder sans qu'il y ait de problème de restauration quelconque. Voici un peu le contenu de cette vidéo. Donc on a vu comment on peut sauvegarder la configuration de son routeur. On a vu deux types de configuration, des types backup et des types RSC. Type backup, il n'est pas éditable, il n'est pas modifiable. Le type RSC, il est modifiable à travers
Notepad++ ou tout autre éditeur de texte. Ce type-là d'extension backup, on peut l'utiliser avec ce menu. Contrairement à celui-là, on ne peut pas l'utiliser avec ce menu parce que il ne correspond pas au type de fichier de base. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, nous sommes à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.